Donc on va maintenant installer PHP. Donc on cherche PHP dans la barre de recherche. On va sur le site officiel de PHP, php.net. Dans le header tout en haut, on va cliquer sur l'onglet Download pour aller dans la partie téléchargement. Ensuite, on choisit la version qui nous intéresse. Nous, pour le cas, ça va être la version 8.0.2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie Windows Downloads. Et ensuite, on voit qu'on a deux solutions. On a la version PHP non thread safe et la version thread safe. Celle qui va nous intéresser, ça va être la version thread safe. Pour faire simple, la différence, c'est que sur la version non thread safe, en fait, on ne va pas vérifier la sécurité des threads, c'est-à-dire que ça va le rendre plus rapide à exécuter. Mais en contrepartie, les threads vont être plus instables et vont se bloquer plus fréquemment. Donc nous, pour la formation, on va utiliser la partie de PHP thread safe. Donc on clique sur le point zip et on télécharge les sources. Donc maintenant que PHP est téléchargé, on va aller dans notre dossier téléchargement, on va récupérer le zip qui a été téléchargé, on va extraire les fichiers de ce zip dans un dossier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer le dossier pour garder uniquement les informations qui nous intéressent. Donc là, en l'occurrence, on veut savoir qu'il s'agit d'un dossier qui contient PHP et que c'est la version 8.0.2. On appuie sur Entrée. On va maintenant déplacer ce fichier sur notre disque dur principal. On va le mettre dans notre partition C et on colle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir préciser à Windows quel est le chemin pour l'exécutable de PHP. Donc on va ouvrir le dossier. Dans la barre de recherche, on va copier le path vers PHP et on va l'ajouter dans les variables d'environnement de notre système d'exploitation. Donc on recherche var, modifier les variables d'environnement système. On va donc dans les paramètres système avancés, dans les variables d'environnement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter dans les variables système notre path. C'est une bonne pratique d'ajouter dans les variables système pour que tous les utilisateurs aient accès à cette variable. On cherche la variable path, c'est celle-ci. On va faire modifier. Et ensuite, on fait nouveau. Et on fait CTRL-V pour copier le path de notre dossier PHP. On fait OK, on fait OK, et c'est sauvegardé. Maintenant qu'on a précisé à Windows dans la variable d'environnement path quel est le chemin vers le dossier PHP, on va ouvrir un terminal et on va vérifier que Windows détecte bien PHP. On peut utiliser l'application Windows Terminal que met à disposition Microsoft, qui est plutôt sympa en termes de visuel. On ouvre du coup un terminal, par exemple Windows PowerShell. On pourrait aussi utiliser le command prompt, mais là, dans ce cas-là, on va utiliser PowerShell. Et tout simplement, on va écrire php espace -v. On appuie sur Entrée. Et là, on voit bien que notre PHP est détecté en version 8.0.2. Donc comme vous le voyez, en 5 minutes, on a réussi à installer PHP sur notre Windows. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est installer Composer pour installer des nouvelles dépendances, les mettre à jour et les supprimer. Ça va être toute la partie de gestion des packages sur notre application.